La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, ouais, les jours sont mauvais. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, ouais, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, ouais, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, ouais, les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, ouais, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La force, sagesse, louange, naïs. Gloire, gloire en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand maître de tous les temps. Merci à tous les frères du GEC, ainsi que nos sœurs. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore et toujours. Merci pour les questions que vous nous posez afin que nous puissions parcourir la parole de Dieu. Pourquoi devons-nous bénir les païens? Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas maudire les païens, mais on doit plutôt les bénir? Merci pour le frère Éloge qui m'a posé cette question. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier après, nous allons en parler. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, qui te protège. Merci Seigneur Jésus de ce que tu fortifies tes enfants. Nous te remercions infiniment parce que tu es l'unique qui protège, garde. Sois avec nous, ton magnifique nom précieux. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez les Écritures, vous qui êtes assoiffés des Écritures. Pourquoi un chrétien ou une chrétienne ne peut pas maudire un païen ou une païenne? Pourquoi le Seigneur nous demande de prier pour les païens? On va lire ce verset biblique, mes bien-aimés, afin que ça puisse nous aider. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. On va prendre le verset 43 et 44. La Bible déclare ainsi. Mais vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ne font-ils pas de même? Est-ce que vous voyez ça? Donc, mes bien-aimés, dans l'ancienne alliance, c'était alors œil pour œil, dent pour dent. Dans l'ancienne alliance, c'était alors rendre le mal par le mal. Mais quand Jésus vient dans le monde, il nous donne l'amour, il nous présente l'amour. Donc, dans l'amour, on doit aimer même nos ennemis. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans la saine doctrine, comme on l'a toujours dit, il n'y a pas de péché. Dans la saine doctrine, nous sommes obligés d'aimer même nos ennemis. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus confirme ici. Il est clair, il dit, aimez vos ennemis. Parce que si tu n'aimes pas tes ennemis, tu ne fais rien de bon. Parce que comment pouvons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas alors que nous haïssons nos ennemis, nos frères, nos prochains que nous voyons?
Est-ce que vous voyez ça? Donc, un chrétien doit aimer ses ennemis. Un chrétien ou une chrétienne est obligé d'aimer ses ennemis. Parce que tes ennemis aujourd'hui peuvent devenir tes amis demain. Est-ce que vous voyez ça? Un païen ennemi peut devenir un ami chrétien demain. Donc, il ne faut pas les faire du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, ça, c'est pas facile, hein? Donc, nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Mais pourquoi? Mais parce que nous qui sommes chrétiens, nous avons reçu la parole de Dieu. Et cette parole avait été scellée par Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, puisque nous avons la parole de Dieu, alors tout ce qui sort de notre bouche, toutes nos paroles sont des paroles qui sont suivies alors par une certaine puissance. Parce que regardons dans la Bible, la parole nous confirme que Jésus nous a donné le pouvoir. Puisqu'il nous a donné le pouvoir, donc, quand un chrétien est en train de maudire quelqu'un, cette malédiction va rester dans la vie de la personne. Or, le chrétien ne peut pas maudire. Le chrétien doit bénir. Quand nous bénissons les païens, nous sommes en train de leur donner alors cette grâce. Peut-être un jour, Dieu aussi peut aussi leur ouvrir la porte afin qu'ils reçoivent le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi dans nos vies quotidiennes, tu peux avoir un papa qui est sorcier, tu peux avoir une maman sorcière. Vraiment, vous allez m'excuser pour le volume. Je ne veux pas chercher de parler un peu haut parce qu'il y a des voisins qui sont là. Je ne suis pas à la maison, je suis en déplacement. Vraiment, vous allez m'excuser si le volume est bas. C'est-à-dire que nous, chrétiens, nous sommes dans l'obligation de bénir les païens. Pourquoi? Mais parce qu'un païen peut aussi avoir la sémence de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Tous ceux qui sont dans le péché ne sont pas les fils du diable. Il y a aussi des enfants de Dieu qui sont encore dans l'ignorance. C'est comme nous autres. Nous autres, on était comme ça auparavant. On était tous dans la masturbation, l'adultère, l'impudicité d'une manière générale. On était tous dans les ténèbres. Mais on avait la sémence de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de païens qui sont encore dans le monde, mais avec le temps, ils viendront alors au Seigneur. Comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul également aussi était dans le monde, mais il avait la sémence de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? D'où, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas maudire les païens. Non. Le chrétien doit bénir les païens. Le chrétien doit prononcer les paroles de bénédiction. Peut-être ces païens-là, demain, peuvent aussi devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, dans Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir aussi enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un chrétien ne peut pas maudire. Non, le chrétien bénit. Même la personne qui te fait du mal, tu dois le bénir parce qu'un jour, il va quitter de l'ignorance à la connaissance. Est-ce que vous voyez ça? Un jour, cette personne peut quitter des ténèbres à la lumière. Donc, il faut toujours bénir, il ne faut jamais maudire. C'est très important. Regardez, la Bible dit ainsi, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est très important. Il faut toujours faire du bien à ceux qui te haïssent. Aujourd'hui, nous savons tous, dans plusieurs familles, vous pouvez avoir un papa sorcier, une maman sorcière, un papa qui ne s'occupe pas de vous, une maman qui ne prend pas soin de vous, une maman très brutale, qui vous fait du mal, qui vous frappe, qui vous maltraite. Mais étant enfant de Dieu, on doit les aimer. C'est ça la vie de sanctification. Un chrétien ne peut jamais faire du mal à quelqu'un.
même si la personne te faisait du mal, mais tu ne peux jamais rendre le mal par le mal. Non. Le chrétien, quelles que soient les circonstances, c'est ça un chrétien. Quels que soient les moments, les instances, les circonstances, le chrétien ne peut jamais rendre le mal par le mal. Il faut toujours rendre le bien par le mal. C'est ça le chrétien. Le chrétien, ou soit la chrétienne, ne peut pas avoir l'esprit de vengeance. Parce que pour nous les chrétiens, la vengeance appartient au Seigneur. Voilà pourquoi la parole dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Donc nous les chrétiens, nous ne pouvons pas rendre le mal par le mal. Voilà pourquoi Jésus nous a donné les bénédictions. Alors à notre tour, nous devons alors disperser, ou soit dispenser ou donner ces bénédictions à ceux qui ne sont pas bénis. Parce que ça peut aussi leur donner aussi cette grâce, ce salut, afin qu'ils viennent à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon l'esprit. C'est celui qui a les fruits de l'esprit, la douceur, l'amour du prochain. Mes frères, un enfant de Dieu qui n'a pas l'amour du prochain ne peut jamais évoluer dans la saine doctrine. Celui qui n'a pas l'amour du prochain ne peut jamais évoluer spirituellement. Un enfant de Dieu doit avoir l'amour du prochain. Même si les gens te faisaient du mal, ne leur rends pas le mal par le mal. Rends le bien. C'est à Dieu alors de venir te venger. C'est ça l'enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes nés dans les familles. Dans les familles, tu vois que dans cette famille, papa est bizarre, maman est bizarre, les frères sont bizarres, mais quand même, Dieu nous donne alors cette douceur, cette tranquillité de cœur, afin de ne pas rendre le mal par le mal. Aujourd'hui, il y a même beaucoup de femmes qui sont passées par les mains des mauvais hommes. Les hommes ont maltraité plusieurs femmes, mais une femme ne peut pas rendre le mal par le mal et vice-versa. Un homme ne peut pas rendre le mal par le mal parce que nous sommes chrétiens. C'est ça la nature d'un chrétien. Un chrétien a une nature. Le chrétien ne peut jamais rendre le mal par le mal. Voilà pourquoi nous disons toujours que toutes les prières qui sont pour envoyer le feu aux sorciers, le retour à l'envoyeur, il faut envoyer le ciel à tes ennemis. Non, non, non. Ça, ce ne sont pas des prières. Un enfant de Dieu ne peut jamais prier de cette manière. Le feu, envoyer le feu à tous mes ennemis, le feu. Non, non, non. Tu es un enfant de Dieu. Tes ennemis aujourd'hui, les sorciers qui t'attaquent aujourd'hui, ils peuvent recevoir le Seigneur Jésus et devenir les enfants de Dieu, soit devenir aussi des chrétiens. Donc on ne peut pas alors leur faire du mal. C'est ça la parole de Dieu. Donc cette parole ne peut jamais être changée. Voilà pourquoi le Seigneur confirme, non, bénissez ceux qui vous maudissent, ne maudissez pas. Le chrétien ne peut pas maudire, parce que ceux qui t'attaquent aujourd'hui, ceux qui te persécutent, c'est ce qu'on a dit ici. Je vais relire ça, regardez. On dit ici, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce que ceux qui te persécutent aujourd'hui peuvent être tes amis demain. Ceux qui te haïssent aujourd'hui peuvent être des chrétiens demain. C'est la même chose avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul hier persécutait l'Église. L'apôtre Paul a persécuté l'Église de Jésus. Mais après, comment est-ce que l'apôtre Paul a fini sa vie? Est-ce que vous voyez ça? Il est fini par devenir un chrétien. Donc, ceux qui te persécutent aujourd'hui, ne leur rends pas le mal. Ne les insulte pas. Ne les maudis pas. Tu dois plutôt les bénir. Tu dois prier pour eux afin que le Seigneur leur accorde aussi le salut. Le Seigneur leur accorde la grâce parce que nous sommes la source des... Est-ce que vous voyez ça?
le Seigneur Jésus-Christ est en nous, d'où nous devenons aussi la source de bénédiction comme le Seigneur. Je vais lire un passage biblique, regardez. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quelque chose ici. Quand le Seigneur vient en nous, il fait de nous son temple. Nous sommes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous, alors nous devenons aussi une source de bénédiction. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Regarde, je vais prendre un passage biblique. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vais prendre ça afin que ça puisse nous aider. Regardez, la Bible dit dans Genèse chapitre 12, le verset 3. La Bible dit ainsi. Genèse chapitre 12, le verset 3. La Bible déclare ainsi. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Abraham, Dieu a dit à Abraham, et après cette bénédiction vient de génération en génération. Dieu a dit à Abraham, Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ces bénédictions sont maintenant aujourd'hui en nous. Est-ce que vous voyez ça? Tout chrétien aussi est une source de bénédiction parce que Jésus nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Donc, quand nous sommes en train de bénir quelqu'un, cette personne aussi reçoit nos bénédictions. Si c'est un païen, si c'est une païenne, on ne sait jamais. Dieu peut aussi faire grâce à cette personne de devenir aussi un enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le chrétien ne peut pas maudire. Un chrétien bénit parce que nous avons la source des bénédictions. Regardez, je prends un passage biblique. C'est ça, mes frères, c'est très important. Donc, nous les chrétiens, nous bénissons. Le chrétien ne maudit pas. Le chrétien bénit. Le chrétien ne rend pas le mal par le mal. Est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un te fait du mal, toi tu lui rends le bien. C'est ça le chrétien. Regardez. Je vais prendre un passage biblique afin que ça puisse nous aider. La Bible est tellement vaste. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Le verset 3. La Bible déclare ainsi. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Donc, un chrétien ne peut jamais rendre le mal par le mal. Non. Le chrétien ne peut jamais se venger. Non, non. Le chrétien laisse toutes choses entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui doit se venger à notre place. Donc, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas alors maudire quelqu'un. Le chrétien ne maudit pas. Parce que quand tu vas maudire quelqu'un, tes paroles alors sont tellement lourdes qui peuvent alors faire de la sorte que ces malédictions arrivent dans la vie de cette personne. Mais or, il faut bénir afin que la personne aussi demain quitte de l'ignorance et vient à la connaissance. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a beaucoup de païens aujourd'hui qui sont dans l'ignorance. Mais une fois qu'ils reçoivent la parole de Dieu, ils reçoivent nos bénédictions. Dieu peut aussi leur faire grâce de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le chrétien ne peut jamais faire du mal. On doit plutôt prier. Voilà pourquoi on a toujours dit, un chrétien est un intercesseur. Une chrétienne est une intercesseuse. Donc, quand quelqu'un te fait du mal, que ce soit dans ta famille, que ce soit à l'école, que ce soit dans un supermarché, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas lui rendre le mal. Il faut prier pour lui.
Il faut toujours prier pour toutes les personnes qui te font du mal. Tous ceux qui te persécutent. Il faut prier pour eux. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur Jésus n'a pas dit, Père, ils m'ont maltraité, toi aussi tu dois. Non, 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 c'est pas ça. Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça un chrétien. Donc, même si quelqu'un t'a fait du mal, même si une personne t'a insulté, même si la personne t'a persécuté, t'a maltraité, mais tu ne peux pas lui rendre du mal. Toi, tu dois lui rendre le bien. Parce que la personne, en voyant ton comportement, en voyant ta façon d'agir, la personne peut changer de camp. Est-ce que vous voyez ça, frère? Aujourd'hui, une personne qui fait du mal aux autres, un voleur, un assassin, un violeur de femmes, mais ne lui fait pas du mal, parce que demain, il peut quitter dans cet état d'ignorance et devenir aussi un chrétien. Mes frères, vous savez aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui auparavant menaient une vie de désordre. Il y a plusieurs chrétiens qui étaient dans l'impudicité, l'adultère, la masturbation, la vie des drogues, des cocaïnes, plusieurs choses, boîtes de nuit, beaucoup de choses, de l'ignorance, plusieurs chrétiens. Mais Dieu leur a fait grâce. Aujourd'hui, ils sont maintenant devenus des personnes modernes, des personnes alors bibliquement parlées, avancées. Mais nous autres là, on était là-bas. Même frère, moi, votre frère, j'étais également comme ça, un coureur de jupons. Vous connaissez mon témoignage. On m'appelait Mordon, j'étais Mordon, un coureur de jupons. Mais parce que j'étais dans l'ignorance. Est-ce que vous voyez ça? On était dans l'ignorance. Mais quand le Seigneur nous a donné un coup de fouet, nous nous sommes réveillés. On s'est dit non, non. Ce que je faisais là, je commence à regarder ça comme de la boue. Tout est zéro. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est la même chose avec l'apôtre Paul. Paul était un brigand, un persécuteur de l'Église. Paul a même assisté à la mort du frère Étienne. Est-ce que vous voyez ça? Il était ancré dans la doctrine mosaïque, mais quand il a reçu alors le Seigneur, il a dit que tout ce que je voyais, tout ce que je faisais là, tout ce que je croyais être des choses importantes, je commence à les regarder comme de la boue. Mais c'est comme ça. Donc, tous ceux qui sont dans l'ignorance, tous ceux qui sont dans l'égarement, tous ceux qui sont dans les pratiques nuisibles, dans des pratiques contraires à la saine doctrine, il ne faut jamais les maudire. Non. Il ne faut jamais leur souhaiter du mal. Non, non. Il faut prier pour eux, afin que le Seigneur leur alors vienne au secours, afin que le Seigneur leur fasse grâce. C'est très important, mes frères. C'est très important. Donc, nous devons prier pour les païens. Nous devons prier pour eux, afin que le Seigneur leur fasse grâce. Parce que plusieurs parmi eux ont la sémence de Dieu. Mais quand ils viennent au Seigneur, c'est alors qu'ils auront des yeux ouverts. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un chrétien ne peut jamais maudire un païen. Non, non. La chrétienne ne peut pas maudire une païenne. Au contraire, on doit prier pour eux, afin qu'ils se réveillent et qu'ils viennent à Jésus. Parce que plusieurs parmi eux sont encore dans l'ignorance. Est-ce que vous voyez ça? Donc le chrétien, ça vraiment c'est son passage qu'il doit alors méditer. On va répondre la lecture afin que nous puissions nous séparer. C'était juste une exhortation à tous ceux qui passent des moments difficiles dans les maisons, dans la famille. Il y a même des femmes qui passent des moments difficiles en face de leur mari. Les hommes passent des moments difficiles en face de leurs femmes. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut jamais rendre le mal par le mal. Non. Toi, il faut prier pour la personne afin que Dieu puisse toucher son cœur et qu'il change de comportement.
Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut briser une personne. Le Seigneur brise la personne. Quand une personne est brisée, la personne va avoir le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que vous voyez? Parce que la personne s'est réveillée. C'est ça, c'est très important. On va lire le passage, après on va se séparer. Matthieu chapitre 5, le verset 44. La Bible déclare ainsi. Matthieu 5, 44. Gloire à Jésus. La Bible déclare ainsi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà, donc c'était seulement ça, mes bien-aimés, sur ce verset. Merci au frère Éloge qui m'a posé cette question. En fait, nous bénissons nos frères afin que nous aussi nous puissions être bénis au retour. Parce qu'il faut comprendre ça, c'est important. Quand tu bénis un frère, les bénédictions te reviennent. Est-ce que vous voyez ça? Les bénédictions te reviennent. Mais quand tu maudis, alors tes malédictions vont s'accomplir dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Et étant donné que le Christ est en toi, en accord avec Apocalypse chapitre 3, le verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Jésus vient habiter en nous et il fait de nous son temple. Donc nous devenons la demeure de Dieu. En accord avec la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc l'Esprit de Dieu habite en nous. Puisque l'Esprit de Dieu habite en nous, d'où nous sommes la source de bénédiction. Est-ce que vous voyez ça? Alors quand nous bénissons quelqu'un, cette personne, Dieu peut lui faire grâce aussi de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand nous maudissons quelqu'un, ces malédictions vont arriver dans la vie de cette personne parce que nos malédictions, nos paroles sont accompagnées par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, les paroles d'un chrétien, un vrai chrétien, sont accompagnées par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi les vidéos que nous faisons, les paroles que nous prononçons, ça change la vie de plusieurs personnes. Pourquoi ça change la vie des personnes? Mais parce que les paroles qui sortent de notre bouche viennent de notre cœur. Est-ce que vous voyez ça? Les paroles qui sortent de notre bouche viennent de notre cœur. Étant donné que nous sommes des personnes sanctifiées par la parole, quand les paroles sortent, ces paroles font alors des changements dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes changent de vie grâce aux enseignements que nous donnons. Est-ce que vous voyez ça? Grâce aux prédications, aux exhortations que nous donnons, plusieurs personnes changent de vie. Mais parce que ce sont les paroles qui sont accompagnées par le pouvoir de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc nos paroles sont accompagnées par la puissance de Dieu. Parce que Dieu habite en nous, quand nous parlons, les paroles sortent avec un pouvoir, avec une puissance. Voilà pourquoi quand nous disons au nom de Jésus, tous les démons doivent prendre la fuite. Pourquoi? Mais parce que nous avons le pouvoir. Et la Bible confirme. La Bible confirme. Je vous ai donné le pouvoir. Ah, donc le pouvoir qui est en nous, quand nous prononçons des paroles, les démons doivent fuir. Les esprits mauvais doivent fuir parce que nous avons la puissance de Jésus, le pouvoir. Donc nous sommes une source de bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit il faut bénir, il ne faut pas maudire. Parce que les paroles d'un chrétien ou d'une chrétienne sont des paroles qui vont peser dans le monde spirituel. Ce sont des paroles qui ont du poids parce que nous avons le pouvoir. Donc il faut prier pour ceux qui nous persécutent.
dans ta famille, il y a plusieurs personnes qui te font du mal. Il faut prier pour eux. Ne les maudis pas. Prie pour eux. Afin que Dieu puisse aussi leur faire grâce. Dans le supermarché, tu peux croiser des personnes méchantes. Il faut prier pour ces personnes. Il faut leur faire du bien. Dans ton quartier, dans ton entourage, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Il faut prier pour eux. Il faut les bénir afin qu'ils puissent quitter alors de l'ignorance à la connaissance, des ténèbres à la lumière, de la loi de Moïse à la saine doctrine. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Donc ça, c'est la vie des chrétiens. Un chrétien est un modèle. Une chrétienne est une personne exemplaire. Merci mes bien-aimés, je m'arrête par ici. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui passez des moments difficiles. Continuez avec la vie de sanctification. N'abandonnez pas. Persévérez jusqu'à la fin. Afin que vous puissiez recevoir la couronne de vie. Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Bien des choses à tous. Maranatha. Bye. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Tout ce que tu vois dans le monde, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La foi